Amélie a posé les yeux sur compresseur pour ce contrat, Amélie avait ses raisons. Et je suis sûre, je mets ma main au feu qu'il n'a même pas influencé Amélie aussi dans son choix. S'il a influencé Amélie, c'est peut-être à 5%. C'est peut-être à 5%. Amélie avait déjà, coucou Eva Smith, Amélie avait déjà son choix. Elle sait pourquoi, Amélie seule sait pourquoi elle a posé son choix sur compresseur. Donc ils ne disent pas, et même si c'est lui, supposons, acceptons, donnons-lui le bénéfice du doute, accordons-lui ça, que oui c'est toi. Et bon, et qu'est-ce que tu viens donc faire après? Qu'est-ce que tu fais après que tu aies élevé quelqu'un? Tu reviens saquer cette personne. Tu reviens tuer cette personne. Ça veut dire que ce que tu as fait avant est nul. Ça veut dire que le direct d'hier, s'il y avait des gens sur la toile qui avaient encore un peu d'estime pour toi, le direct de samedi là, le petit respect, le tout petit respect que les gens, en tout cas une personne comme moi, t'as dit le peu de retenue que j'avais encore dans cette histoire, t'as dit que c'est volé en éclats, ça a volé en éclats samedi. Ça revient tout simplement à conforter ce que Compresseur et l'abbé Samet nous disent depuis le début. Ça veut dire que ce qu'elles nous disent depuis le début est la pure vérité. Toi-même, avec tes sorties, tu confortes cette idée. Après, tu viens nous faire croire que tu es monsieur propre. Tu viens nous faire croire que non, il faut qu'elle sorte des clashs. Tu vas la pousser à clasher. Elle va clasher jusqu'à tu vas la pousser dans la tombe. Tu n'es pas encore né. Tu n'es pas encore né. Méfie-toi ce que c'est toi qui partes dans cette tombe-là avant elle. Parce que tu ne connais pas les anges qui la protègent. Tu ne connais pas les membres de sa famille, ses ancêtres qui la protègent. Tu ne connais pas les qui sont sur elle. Tu ne sais pas les qui sont autour d'elle. Avant de vous attaquer, on ne s'attaque pas à tout le monde. Tu t'es attaqué à elle. Tes faits sont dehors. Juste à ce que toi-même, tu ne fais que multiplier les frasques. Tu ne fais que multiplier les sorties insensées. Parce qu'elle t'a touché là où ça fait mal. Elle a dévoilé ta véritable personnalité. Alors que si tu avais fait taire tout ça dès le départ, tu ne serais pas là. On ne serait même pas assis là, en train de blablater, en train de te faire comprendre un certain nombre de choses. Parce que c'est toi qui devrais nous faire asseoir. Le discours que je tiens ce soir, c'est toi qui devrais nous faire asseoir au banc. Coucou Jessica. C'est toi qui devrais le discours que je tiens aujourd'hui. C'est toi qui devais nous faire asseoir et nous parler et nous sensibiliser et nous motiver et nous remotiver et nous recadrer quand il le faut. Mais toi, on ne peut même pas t'appeler pour venir résoudre un problème. Je suis sûre que même dans ta propre famille, on ne peut pas t'appeler en tant que personne aînée, en tant que grande personne. On te soumet un problème entre deux personnes. Que viens parler de ça. Viens trancher ça. Parce que ce que tu nous montres sur la toile, c'est ça qui reflète ta véritable vie. Tu n'es pas un monsieur conciliateur. Tu n'es pas un monsieur de paix. Tu es un monsieur sale. Parce que tu es dans la saleté. Et tu te plais à être dans la saleté.
penses que qui va te faire confiance? Tu as dit que tu vas entrer. Ma Juju a dit ça hier. Qu'avec ce genre de comportement, vous voulez aller à la présidence? Parce que tu penses que ces partis, ces têtes de file des partis politiques, ils ne voient pas tout le sale que tu fais? Qui va vouloir coller son image à la tienne avec ce genre de comportement? Qui? En tout cas, pas moi. Je ne sais pas si quelqu'un va vouloir monter dans le direct ou appeler sur le WhatsApp. Je vais mettre mon WhatsApp et venir dire 2 ou 3 mots dans le respect par rapport à ça, par rapport à la sortie de notre papy de Suisse, ou de Suisse ou de l'Allemagne. Je ne sais même pas de quel côté il est. Donc, s'il y a quelqu'un qui va monter dans le direct et venir nous donner son point de vue par rapport à sa sortie, sans insulte, s'il vous plaît, on donne juste le point de vue. Ça peut être pour ou contre. On prend tout le monde. Ici, sur cette page, on prend tout le monde. Si tu es pour, tu nous expliques pourquoi tu es pour qu'il fasse ce genre de sortie. Si tu es contre, tu nous dis pourquoi tu es contre qu'il fasse ce genre de sortie. Donc la ligne est ouverte. Pendant que les uns et les autres veuillent appeler, nous passons à la pause publicitaire. Le thème de la gloire glorieuse. Le thème qui déjà... Solantine. Le thème qui déjà... Quand tu vois le thème qui déjà, tu sais. Quand tu vois une peau qui utilise les bons produits, tu sais. C'est là, en haut là. C'est les gélules de la marque Glutaline. C'est les compléments alimentaires à base de glutathione et de vitamine C. Quand tu vois une peau qui utilise le bon glutathione, tu sais. On n'a même plus besoin de publicité. Merci Solantine, ma soeur. On n'a plus besoin de publicité. La peau parle d'elle-même. La peau parle d'elle-même. Moi, voici, sans filtre. Sans filtre. Sans make-up. J'ai déjà aujourd'hui, demain et après-demain. Tu attends quoi, ma soeur? Tu attends quoi, mon frère? Ce qui était dans le direct d'hier, on a dit que même les papas, la libido le ça. Pépélina. Ma soeur, ma Juju, s'il te plaît, monte un peu dans le direct, là, tu animes un peu. Ma Juju, monte un peu, s'il te plaît. J'ai quelqu'un qui vient d'arriver là. Moi, lance un peu l'appel, je te prends, tu animes un peu, 3 minutes. S'il te plaît, ma Juju, s'il te plaît, s'il te plaît. Lisa Dior, merci. Montez les filles, je vais aller libérer quelqu'un là. Je suis de tontine. Je fais dans tout. Je fais dans tout, dans tout. Je suis mère de tontine, donc je m'avais libéré la bénéficiaire. Je fais dans tout. D'accord, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci d'être monté. Donne-moi 2 minutes et je la Ok, libère. pas de souci. Bah, moi, je vais donner mon avis parce qu'on a des auditeurs qui sont quand même là. En fait, moi, je dirais que je suis contre la sortie du papa des jumelles. Je suis contre pourquoi? Parce que, en fait, je ne vais pas tirer sur lui, mais je vais d'abord rappeler ce que j'ai déjà dit, que ce soit la malédiction ou les menaces de mort ou quoi que ce soit qu'il dit sur Diamant Bleu, ça n'aura pas d'impact sur Diamant Bleu. Pourquoi? Parce que il n'est pas le père ni la mère ni quoi que ce soit ou le dieu de Diamant Bleu en fait que c'est lui qui décide sur la vie de Diamant Bleu en fait. Donc ça, qu'on ne s'inquiète même
même pas. Moi, sincèrement, je ne m'inquiète même pas par rapport à ses propos. Vous avez vu la sortie des Diamants Bleus hier. Elle était toute rayonnante. Donc, au non-événement, comme elle dit souvent. Alors, moi, ce que je constate concernant le papa des jumelles, j'ai l'impression que ce monsieur, il ne se rend pas compte. C'est maintenant, en fait, qu'il se rend compte que Diamant Bleu était une perle à côté de lui, en fait. Que ce soit la gluta, ce monsieur, sincèrement, suivez bien, ce monsieur était très bien entouré, mais je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a tellement d'ego, en fait, que, en fait, il veut être au-dessus de tout le monde et il ne se rend plus compte des autres qui sont à côté de lui. Donc, c'est quelqu'un qui sait pertinemment qu'il a tout perdu. Il avait d'abord une première stratégie, c'était quoi? S'allier à tout le monde afin que Diamant Bleu soit délaissé pour la faire tomber. Là où il est parti, il n'a pas réussi. Et là-bas aussi, lui-même, il sait que l'équipe où il allait s'allier, c'est des bras cassés. Sincèrement, c'est une équipe de bras cassés. Personne ne peut Diamant Bleu là-bas. Qu'on ne se mente pas. Qu'on ne se monte même pas un tout petit peu, personne ne peut Diamant Bleu de l'autre côté. Qu'on regarde, moi je cite leur nom, hein, qu'on regarde Nadège, qu'on regarde Lolo, qu'on regarde, qui peut Diamant Bleu là-bas? Personne. Donc du coup, il était même ridicule, même à sa sortie quand elle est partie chez Maman Manganda, on a vu comment c'était ridicule. Il n'était pas comme on le voyait à côté de Diamant Bleu, Jean le Tout-Puissant et tout. Donc, le papa, il sait qu'il a tout perdu. Je pense que c'est le désespoir qui l'emmène à parler comme ça, à dire ce genre de choses. Parce qu'il sait, en fait, tu sais, quand tu as raté quelque chose, certains hommes, hein, quand ils draguent les femmes, là, quand ils viennent te draguer, tu refuses et tout, il est obligé de t'insulter. Parce qu'ils disent il a tout perdu, en tout cas, tu ne vas jamais accepter. Je pense qu'il est dans ce processus-là concernant Diamant Bleu. Et moi, la seule chose que je demande à Diamant Bleu, vraiment ma patronne d'amour, tu multiplies ça par 0. N'écoute même pas ça. Soit nous, on est derrière toi, plus focus que jamais. Plus focus que jamais. Ça fait, moi personnellement, ça fait, je regarde Diamant Bleu depuis 2015. Vous comprenez mon accent, je ne suis même pas camerounaise en fait. Mais c'est une dame que je regarde. Pourquoi? Parce qu'elle est née le 11 juillet comme moi. Donc, du coup, quand elle faisait ses vidéos dans la voiture, elle disait oh, ah. Donc, je l'ai aimée comme ça en fait. Jusqu'à maintenant, je regarde cette femme et c'est vraiment cette année, vu cet acharnement qu'elle a eu, que j'ai vraiment commencé. J'ai même créé une page pour elle en fait, à cause d'elle, pour la soutenir vraiment aussi dans les actes, en fait. Donc, c'est pour dire que, bon, j'anime un peu, hein, si quelqu'un d'autre veut monter comme la milliardaire n'est pas encore là, moi, je profite à donner mon ressenti par rapport au direct de, du père des jumelles. Donc, il est dans le désespoir total. Dans le désespoir total. Donc, tout ce qui sort là, je pense que il sait que il a la fin, quoi. Parce que quand on regarde d'autres équipes, les Fleurs ne vont jamais le soulever, le mettre en haut comme Diamant Bleu l'a mis en haut, jamais. Les Nadèges, elles sont rien sur la toile. Elles ne sont rien sur la toile. Donc, plus personne ne pourra les lever comme Diamant Bleu l'a fait. Donc, plus personne ne pourra élever ce couple-là comme Diamant Bleu l'a fait. Et comme il ne peut pas se rabaisser, il ne peut pas dire que vraiment j'ai eu tort ou bien quoi que ce soit, je reprends. Quand un papa aussi peut demander pardon, les plus grands peuvent demander pardon aux plus jeunes. Donc, il est dans le désespoir. C'est aujourd'hui qu'il réalise l'impact des Diamants Bleus quand elle est déjà partie. Et c'est ce désespoir-là qui le pousse à parler, à maudire, à souhaiter la mort. C'est rien, c'est que
des pipis des chats. C'est lui qui prend un coup parce que tout le monde, c'est trop visible. Il a vieilli, il a fané, sa femme, même son teint a changé et tout. Sincèrement, moi, je me dis, c'est comme la milliardaire disait tout à l'heure. Franchement, c'est un conseil que je donne à ce monsieur et à sa femme. Retirez-vous, occupez-vous de vos enfants. Ils ont plus besoin de vous maintenant. Quand vous êtes encore un peu en forme comme ça, je préfère que cette énergie-là, il le met sur ses enfants et qu'il colle la paix à diamant bleu, quoi. Donc, moi, c'était vraiment ma participation et mon ressenti. Peut-être la milliardaire n'a pas écouté, mais les auditeurs qui sont là, ils ont écouté. Donc, c'était pour dire juste que moi, sincèrement, je ne m'inquiète pas pour Diamant Bleu. Moi, quand je l'ai vue hier, ce matin, elle rayonne, hein, donc rien à faire. Donc, un non-événement, son direct concernant Diamant Bleu. Et nous, on reste, vraiment, je conseille la TKC, qu'on reste au focus, on reste derrière Diamant Bleu, qu'on la soutienne vraiment comment on appelle, pas dans la boue forcément, rentrer, aller insulter à gauche, à droite. On la soutient dans ses œuvres. La soirée, on va se mobiliser, on va se retrouver à Paris. Moi, je suis à Bordeaux je suis à Bordeaux, oui, mais j'irai à Paris. J'irai à Paris. Même tant qu'amener ma famille pour que la salle soit pour amener du monde, je le ferai. Donc, du coup, moi, je préfère qu'on soutienne Diamant Bleu dans ce sens-là que d'aller s'insulter avec tous les jeunes qui essayent de la traîner dans la boue là. Ça sert à rien en fait. On doit être à l'image de Diamant Bleu. Diamant Bleu, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, quelqu'un que j'apprécie vraiment. Donc, du coup, on doit être à son image, quoi. Au niveau comportement, parce que quand vous voyez Diamant Bleu venir répondre, c'est qu'elle a beaucoup encaissé. Moi, c'est ce que je vois d'elle, ce que je vois en cette femme et tout. Donc, en tout cas, pour moi, l'équipe qui gagne sur la toile aujourd'hui, ça reste Diamant Bleu à côté des Glutamos. C'est ça le vrai problème des gens. Parce que Gluta, les gens l'ont trop négligé à côté de Messin. Voilà pourquoi je dis que non, ce monsieur, il n'a pas vu qu'il avait vraiment, il était bien entouré. Il n'a pas vu ça. Mais aujourd'hui, Dieu les élève et les amis ou des copines ou des X ou Y, tout ce monde-là, tout ce qui se passe à côté là, c'est juste parce que il y a une forte, il y a une vision négative vis-à-vis de leur collaboration en fait. Voilà. Donc, je reste dans le direct et tout. Si quelqu'un d'autre veut monter pour donner son avis, voilà. Merci déjà. Merci déjà d'avoir soutenu mon audience. Merci beaucoup. Et merci aussi pour ta participation. Coucou Nel Kamé. Merci aussi pour voilà, ta participation. Attends, j'arrive. J'aime mon téléphone là qui signale. Donc, les quotas, focus, hein, focus. Même 10 € dans le PayPal, on donne. Parce qu'on nous a trop critiqué. La TKC n'est plus haut. La TKC a fait ceci ou cela. Donc, c'est le moment de montrer que nous sommes là. Et une vraie TKC. Il y a quelqu'un qui veut participer là. Vas-y, Ok, tu veux descendre, tu peux descendre. Ok, d'accord, oui. Merci pour ta participation. Merci beaucoup. Oui. Oui, j'allais d'abord te demander, j'allais chercher deux à trois mots pour monsieur méchant. Tu es en direct, oui. Tu es en direct déjà. J'ai mis à l'eau parleur. Vas-y. Et 2 mots à monsieur méchant. J'aimerais d'abord poser la question, pourquoi il ne fait que les directs étant debout comme il le faisait avant? Parce que l'occupation lui manque. C'est pour autant qu'il a de la haine. C'est pour ça qu'il veut tuer Diamant Bleu et Amélie. Mais quand il disait que c'est l'occupation qui est si fort pour qu'il grimpe sur le cocotier de sa femme. Il faut aussi comprendre que monsieur ne s'en c'est un gars de Koti. C'est pour ça qu'il est racaille comme il est là. Et où est-ce qu'il a rencontré sa femme?
Selon les poufs en Suisse, c'est normal qu'ils soient vigilant comme ça. Doucement, doucement, ma milliardaire. Doucement. Doucement. Ok, d'accord. Vas-y, Il a encore vas-y. des enfants qui sont trop petits. Avec le comportement qu'il a là, tu crois qu'il va voir ses enfants grandir, comme on dit généralement, parce que c'est un monsieur trop méchant. La milliardaire, tu te rappelles quand ce combat a commencé, professeur étant au Cameroun, elle a bien dit ceci, que c'est son grand frère qui était le seul interlocuteur valable et arrêté tout ce qui devrait se passer. S'il avait écouté, ça n'allait pas se passer comme ça. Hein? Je disais, oui. Maintenant, il cherche les alliés jusqu'à parler d'Achille, du Polo et tout ça là. Il cherche les alliés. Quand c'était sa soeur, il n'avait pas insulté Achille. Il fait ça allié à tous les ennemis de Diamant Bleu. Il est comme une femme. Tu ne sais qu'il n'est pas une femme, excuse-moi. Il fait comme une petite fille. Sa soeur, il dit que c'est lui qui a présenté la guitare à Diamant Bleu. Comment il allait tout le temps chez Raymond Sengang? Quand il était au Cameroun, il allait chez Raymond Sengang. Il a connu Raymond Sengang comment? C'est derrière Diamant Bleu. Hein? Jusqu'à aller voir Raymond Sengang si on peut l'aider parce que Marthe voulait lui mettre en prison. Hein, mamie? Qui? Oui. Qui il allait demander si on pouvait regarder si vraiment il avait, on avait porté plainte contre lui. Marthe ne sait pas. Il a connu Raymond Sengang comment? C'était derrière elle, derrière Diamant Bleu. Donc, on connaît toujours quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, qui lui avait porté? Il courait tout le temps derrière Raymond Sengang comme l'aide. Attends, ma milliardaire, attends. Tu sais que nous autres comme ça, là, il faut expliquer un peu bien pour qu'on comprenne. Qui lui a porté plainte? Mato Chopin lui avait porté plainte. Oui, comme lui, il insultait tout le monde, la Mato Chopin lui avait porté plainte. Il cherchait en sorte que Raymond Sengang regarde si vraiment il parle du commandant. Son grand frère était de l'armée, mais il est déjà retraité. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Mais même quand on est retraité, on a encore un peu de côte, non? Peut-être son grand frère a encore un peu de parole. Et si c'était le cas, il n'allait pas aller voir Sengang. Hein? Il a connu Sengang, c'est grâce à Diamant Bleu. On a demandé à ce monsieur de laisser ce défi, il ne voulait pas. Il ne voulait pas laisser. Maintenant, qu'est-ce que toi, ma milliardaire, qu'est-ce que tu penses de sa sortie de samedi? Je n'ai même pas vu ce direct, mais j'ai vu juste les aperçus. C'était vraiment dégueulasse. C'était la mort à quelqu'un, soit disant sa petite soeur. C'est trop honteux, mais ce qui est là, il ne faut pas négliger ses paroles, mais il ne peut rien à ton personne. Ce n'est pas sa mère, ce n'est pas son père. C'est ton parent qui peut te maudire. C'est les paroles de honte. Mais on ne dit jamais, tu ne peux rien me faire. Il faut juste attendre à tout. Oui. Il faut s'attendre à tout. D'accord. Comme il est voulu, il peut envoyer des gens, peut-être même dans un choix de passer là-bas pour faire sa cour. Mais sûrement. Ce monsieur me sort de partout. Il est venu insulter monsieur Amoudi ici. Qu'est-ce qu'Amoudi avait fait? Rien du tout. On a dit, non, je ne vais pas parler de ça. On a dit qu'il y a eu un problème en Espagne. Mais non, ce n'est pas là-bas où on parle au sujet. Qu'il y avait eu quoi en Espagne. Mais je crois que la personne qui est venue dire à Diamant Bleu, c'est quelqu'un de sûr. C'est quelqu'un de sûr qui est venu dire à Diamant Bleu. Pourquoi il n'a pas parlé de ça depuis? Ça, on commence. Pourquoi Diamant Bleu n'a pas parlé de ça? Parce que moi-même, mon FBI, il a rencontré sa femme dans les milliardaire, parce que même mon FBI m'a dit que ce n'est pas le mensonge, que c'est quelqu'un de sûr qui a dit ça à Diamant Bleu. C'est ce que mon FBI m'a dit. C'est bien sûr. D'abord, lui-même, il avait une maison de pouf. Ensuite, c'est là où il a rencontré sa femme. Une maison de quoi, mamie? C'est le pouf, là où les femmes se prostituent. C'est là où il a rencontré sa femme. C'est un marque.
Il était en Suisse, pourquoi il est maintenant en Allemagne? Il est en Allemagne sur la sous-location. C'est la maison de sa femme. Il a encore les enfants qui sont tout petits. Un jeune de plus de 50 ans qui a des enfants qui n'ont même pas 10 ans ou 11 ans. On dit qu'il a Hein? 75 Il se secoue comme une femme. La maman de Ndabi Coco dit qu'il a 75 ans. Voilà. Et moi, je me demande même des Bachas qui acceptent encore ce genre de type-là. Vraiment, le monsieur là sous les gens. Il est comme une femme. Moi, je me demande même sur le pan papa derrière. Excuse-moi. Franchement. Ouais, qui est ma milliardaire? Comment ça? Un père viril comme ça, on peut le prendre derrière comment? Toi aussi. C'est viril. C'est quelqu'un qui a le diabète, peut être viril. Il n'est pas viril comment? Les diabétiques, ils sont virils depuis quand? Mais tu sais qu'il a le diabète tout le corps, le diabète tout le corps. Ma milliardaire, ça, c'est l'histoire qu'il vient raconter. Tu sais qu'il y a un moment là où... C'est l'occupation qui le mettait un peu debout là. Maintenant, il insultait le manque étant assis. Pourquoi il ne fait pas lever? Ma milliardaire, tu sais qu'il prenait d'abord l'occultation de Amélie. Il prenait l'occultation de Amélie. Oui. Donc, et l'occultation de Amélie a un petit truc là qui réveille la libido. Il y a un petit truc là. On nous a dit c'est ici là hier. Moi-même, j'ai vu c'est ici là. Donc, sûrement, comment tu peux dire qu'il n'est pas viril? Il prenait l'occultation d'Amélie. Ça le rendait viril. Comment tu peux dire qu'il n'est pas viril? Depuis qu'il couche avec les femmes, ici les deux filles virils de ça, il n'allait pas avoir les enfants de moins de 15 ans. Sa fille la fille de Star travaille à Paris. Elle a des enfants. C'est une grande fille. Le père, toi-même, tu vois que je n'arrive même pas. Pourquoi il n'a pas d'enfant si grand? Le père, si toi-même, tu vois que je n'arrive même pas à te défendre. Le père, si quitte derrière les fesses de compresseur, quitte derrière les fesses. Je dis, il y a plein de trucs sur la toile. Il y a le problème des taux, il y a le truc de politique. Pourquoi il ne fait pas ça? Il a pensé avec amour. Ce n'est pas amour. C'est Natacha de Monaco. Ce n'est plus Natacha. C'est Marc, c'est pas. Ce n'est plus Marc, c'est pas. C'est Mbapa, vraiment, c'est la honte. Non, on n'est pas là-bas, mamie. On n'est pas là-bas. On n'est pas sur les alliés. Jamais. La puissance, c'est au fait de la mort. Hein? Quelqu'un qui a hésité, vas-y te porter plainte. Le problème de ce monsieur, il a raté Amélie et Diamant Bleu. Tu as vu comment il est tombé, tu regardes d'abord ses joues et toute la population qu'il avait derrière lui, tout le monde est parti. Il n'y a que les ennemis qui sont restés. Donc aide-moi à détester. Il fait tout pour se réconcilier avec amour vraiment. Il a insulté Amour, insulté Yagua. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Natacha de Monaco, qu'est-ce qu'il lui avait fait? Hein? Même si elle vend son piment, sa femme aussi ne vendait pas. C'était le game. Elle vend même encore. C'était le game, non, ma milliardaire. C'était le game. Qu'est-ce game? Jusqu'à venir mettre tous les exemples, même comment on l'appelle? Patrice Hamel. C'était des amis. Jusqu'à venir mettre son ballon, le vrai dire que c'est son ballon et sa femme dit fait semblant d'hypocrite là. Ça, c'est un homme ça. Moi, je ne peux pas avoir ce genre d'homme. Jusqu'à même. Et tout ça, c'est la femme là que je pleure. Jusqu'à même. Mari fait ça là à côté. Ma milliardaire. Jusqu'à mettre quoi, le ballon. Et il disait que Patrice a laissé le caleçon là-bas, non, c'est même faux. C'était faux. Ça allait me tuer ici aujourd'hui. Il va porter les gants pour venir prendre le slip de Patrice et monter aux gens. C'est un homme, c'est un vrai homme, avec les vrais couilles. Et sa femme est là à côté, l'hypocrite là. Et maman, n'insulte pas. Il y a ça, maintenant, j'avais dit ici que le gros là tabasse bien celle-là. C'est une femme battue. Au début, la nuit, nous avait dit ça que son mari la tabasse correctement. J'ai dit que ma Juju, j'ai dit que ma milliardaire, elle tire à balle réelle. Vas-y, ma milliardaire, on t'écoute. C'est à toi. Non, c'est parce que c'est énervant. Ils ne peuvent pas nous laisser tranquille sur la toile tout le temps. Toujours me sent. Hein? Même la fille de sa femme n'a pas honte quand on parle de son beau-père tout le temps. Les petits enfants là vont voir les vidéos là bientôt sur YouTube. Là où il insulte
l'orageux de Natacha de Monaco, là où il va porter l'occasion de soi-disant de Patrick Chanel, là où il insulte un mot de voleur pendant des heures. Là, il était debout parce qu'il prenait encore l'augmentation. Maintenant qu'il a tout ça, il s'assied maintenant pour insulter Diamant Bleu. Non, mais on peut même. L'augmentation, là, on peut même commander ça même. Il n'est pas son père. On peut commander ça back. Qu'ils viennent commander, qu'ils viennent même chez moi, qu'ils viennent commander même. Il n'a pas encore commandé. C'est ce qu'il a commandé. Moi, je ne comprends pas. Tout le Congo, ça, son nom sort. Tous les gens avec qui il a marché. C'est le Congo, ça marche toujours. Le Congo, ça participe, le Congo, ça. Jusqu'à sa femme va mal parler de Doudou Ngamba, qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Ils ont aussi dit qu'ils allaient porter plainte à Veuve Joyeuse. Maintenant, c'est les amis. Tout ça pour la petite femme, la Diamant Bleu. Quelle honte. Sa femme dit qu'elle a les produits, les gros boutons sur le visage comme ça, là, tout le temps avec les filtres. C'est parce qu'Amélie est partie. La mangeoire. Ah oui. Mais il faut que peut-être que Amélie aussi revoie un peu, qu'elle lui pardonne, non? Si on peut avoir la paix. Si on peut avoir la paix, que Amélie lui pardonne. Maintenant, il y a des gens qui sont allés appeler là-bas pour dire que quand on a dit qu'il allait envoyer les gens pour chaler. Maintenant qu'il va tuer Compétition, pourquoi ces gens-là ne viennent plus faire de direct? Je ne sais pas si VP de Londres a vu aussi, ou celle qui est de l'autre côté là-bas. VP de Londres a vu, là, lui dit qu'il va enterrer Compétition, j'espère. Je ne sais pas s'il a vu. Hein? Mais en tout cas, nous tous, on est sur la toile. C'est ce qu'il a vu. On lui dit que même lui-même, il a parlé avant, il a dit vraiment c'est honteux. Mais le vieux là ne veut pas aider. Tu dis que notre type a des vrais coups, moi je ne pense pas. Un homme avec les vrais coups ne se comporte pas comme ça. Tu penses qu'il a vu sa femme passer en route et puis il l'a interpellé parce qu'elle était trop belle. C'est la maison grosse en Suisse. Ah! Wombo! Wombo! Moi je connais bien la petite soeur de sa femme. Elle au Cameroun, elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Généralement, elle a coupé ses cheveux, lui demandait de ne plus couper ses cheveux. Elle est belle avec des longs cheveux. Qui lui a demandé de couper ses cheveux? La petite de sa femme. La petite de sa femme. A demandé Monsieur Bessan a des problèmes avec tout le monde, même avec ses soeurs, enfants à Paris. Il y a des problèmes avec tout le monde. Dans la famille, ils ne s'entendent pas. Et il vient seulement parler de la maman de Compétition et de sa soeur. C'est normal. C'est normal. Il voit quand Compétition voyage chez sa mère qui vient rester avec sa fille. Une maman qui ne t'aime pas, il ne va pas aimer sa fille, mais c'est elle qui fait venir sa fille enfante. Elle est la malédiction de la famille et lui-même. Et si sa famille à lui aime sa femme, ils aiment ça, non? Ils ne bagarrent pas avec sa famille pour ça, ils n'aiment pas sa femme. Hein? Et c'est maintenant parce qu'il ramène les petits trucs qu'il leur donne. Il disait que sa soeur, c'est Compétition. Il a ses soeurs à Paris. Pourquoi il ne les fait pas devant les gens comme quoi ses soeurs? Parce qu'il a vu. Il a vu ce qu'il avait en Compétition. C'est pour ça c'est Compétition qu'il a jeté. Tu penses vraiment que s'il n'avait jamais voulu qu'Amélie prenne Compétition, sinon il n'avait pas fait tout ce qu'il fait là. Amélie a bien dit que c'est pas lui qui présente Compétition. Elle a mis Compétition, elle a choisi Compétition, c'est ce qu'elle avait dit. Patricia Singa. Patricia dit, il n'a pas répondu aux attaques de Diamant Bleu. Diamant Bleu invente les choses sur sa femme, insulte sa femme de prostituée. Vous étiez où? Diamant Bleu a insulté même les enfants. Vous étiez où? Patricia Singa. Elle a insulté ses enfants quand?
Toi, tu Elle a insulté ses enfants quand? ses enfants quand? Pourquoi vous êtes même quand son mari insultait Natacha et tout ça prostituée, elle était où? Sa femme était où? Ne dit pas son gosse, mais traité de prostituée. Quand ce problème a commencé, nous tous, nous étions là. On a vu, on a assisté. Comment ils ont commencé? Je dis, je le suis sans parti pris, mais je dis ce qui est. Compression a appelé, elle a fait un direct en disant que mon grand frère, c'est toi qui peux arrêter tout ça. On était tous là. N'ayez pas les mémoires sélectives. Je dis, je suis sans parti pris. Je dis ce que j'ai vu sur la toile. C'est ça que je viens, je dépose. On a dit, Compression a dit à ce monsieur dès le départ, que c'est toi qui peux arrêter ce problème. Elle était au Cameroun. On a tous vu. Le monsieur a commencé à lancer les pics. Il lançait des pics à Compression en traitant de mendiant et tout. Toi, Patricia Singa, tu viens prendre le serpent au milieu. Tu viens prendre le crin en route. Tu viens parler seulement des insultes que Compression aurait fait. Qu'est-ce qui s'est passé avant ma milliardaire. Soyez quand même, le nombre de personnes, soyez sincères dans vos écrits. Milliardaire. Soyez logique. Est-ce que vous pouvez compter que Patricia Sarah compte le nombre de personnes que Sarah a insultées, les femmes jusqu'aux vengeants, les hommes, les voleurs, et on compte aussi pour amour. Hein? Vous avez vraiment les mémoires sélectives sur Meta. Vous avez vraiment les mémoires sélectives. Quand tu viens citer maintenant, elle a insulté. Avant les insultes, le compresseur là. Donc, elle s'est levée le matin et elle a commencé à les insulter. Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites ça? Juste, tu viens dire qu'elle a insulté les enfants. Viens nous montrer là où le compresseur aurait insulté les enfants de ce monsieur. Viens me montrer, moi je veux voir. C'est ça. Pourquoi vous faites ça? Ok, ma milliardaire au téléphone. Tu vas continuer ou tu as fini? Celle qui bavarde là, elle n'a rien à dire. Qu'elle ramène la copine là où Compression a insulté ses enfants. Compression n'a pas en commun avec ses enfants. Hein? Et te dit qu'il y a quelqu'un qui a appelé Compression en disant que son fils est né avec sa femme là et autiste. Compression a dit non, jamais. Il est même pas intelligent. Moi, j'étais là. C'est les gens qui le fréquentent qui ont dit ça à Compression. Compression a dit non, c'est faux. Il n'est pas autiste. Oui, Patricia, si on insulte sa femme, c'est justement parce que sa femme reste sans rien dire. Pendant que son mari insulte les autres femmes en longueur de journée depuis des années. C'est pour ça que les autres femmes se lèvent contre elle et lui disent que non, ton mari ne peut pas insulter les gens. Tu es assise et tu ris. Si Natacha avait un mari camerounais, il devait aussi l'insulter. On ne peut pas insulter la femme de tuer comme ça, jusqu'aux entrailles, quand même. Et ton mari, et tu as dit que c'est les mangeuses de caca. C'est pour ça que les gens se retournent contre cette femme et on dit que c'est elle qui est la principale instigatrice de tout ce que son mari est en train de faire. Parce que ton mari... Oui, les gens qui la connaissent, les gens qui les fréquentent disent que c'est elle. C'est elle. Et toi, tu es là, tu dis que tu sais on dit que c'est elle qui commande parce que la maison, c'est à elle. Et c'est elle qui a l'argent qu'on lui verse pour... Tu sais que leur mariage n'est pas enregistré là-bas. Tu comprends pas venir dire que la son mari a fait par l'argent pour son mari qui est le vieux blanc qui est parti. Donc c'est elle qui a la bouche. Celui-là n'a pas de parole, mais il paraît que parfois il tape. Il tape sur elle. Nous, nous avons qui c'est ici depuis peut-être 7 ans aujourd'hui. Il a bien tabassé. Les gens s'en prennent à elle. Les gens l'insultent parce que elle est là, on est en train d'insulter les femmes comme elle et elle ne dit rien. Depuis moi, mon mari ne peut pas insulter une autre femme, je suis là, je lui ai dit, tu arrêtes, c'est comme ça qu'on va m'insulter. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas venir dire qu'elle est innocente. Elle n'est pas innocente. Elle est même à 99,99%. Mais qui a à côté, c'est elle à la régie, non? C'est elle à la régie.
Tout ce qui se passe, c'est elle qui dit à Rose, son viens mari. prendre le glutathione, Rose. Ou bien, viens acheter le Dis à Defao de venir aussi prendre, parce qu'il commence déjà à faire les directs de temps assis. Comme je l'ai parlé, comme je vais faire le prochain direct, qui va parler la politique ou les histoires de tout et son frère, qui est sur le Congrès des femmes et les culottes des femmes. Bye bye. Merci, ma milliardaire au téléphone. Merci d'être passé dans le direct. Merci. Le teint rose. Quand on vous dit que l'occultation fait du bon travail, vous pensez qu'on blague. Moi, voici, hein. J'ai dit, moi, voici, maman. Viens en inbox, ma chérie. En inbox. Je te donne tous les détails. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Ma Juju, tu ris de quoi? Merci, Rose. C'est de ça même qu'il s'agit. Passe en inbox. Je guette déjà là si tu m'appelles hein, ou tu m'envoies le message. Voilà mon numéro épinglé. Tu viens directement sur WhatsApp. Je te donne, je t'explique tout. Maman, je suis belle. Je me sens. Même comme on dit que j'ai les pieds ma bongo là, il n'y a pas de problème. Dans mes 1,65 m, je me sens. Ma peau déjà, quand je bois mon glutation, je vais aller boire tout à l'heure là, pour la soirée. Le soir là, toute la nuit là, ça fait le travail. Mon transit est top. La libido de mon chéri là, moi-même là, je suis toujours en train de vouloir. Lui-même là, et même comme il a mal au bras. Il dit, chérie, on fait comment? J'ai dit qu'attends, laisse encore la blessure cicatriser un peu parce que tu as encore un peu de douleur. Il ne faut pas qu'on fasse des mouvements brusques. Tu sais, non? Quand toi et moi, on joue Real de Madrid, de Barcelone, tu vois, non? Donc, quand il y a le championnat, il ne faut pas qu'après que ton bras ait mal. Donc, on laisse d'abord encore cette semaine passer. Après, on va rattraper les matchs en retard. Tu vois, non? Merci, Dorette. Merci beaucoup. Venez en inbox. Mon numéro est épinglé au bas des commentaires. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et même le poids est stabilisé. Plus de prise de poids au hasard. Le poids est stabilisé. Je me pèse tous les jours que tu as créé. Je suis stable. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit je ne dis pas que tu perds le poids. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit tu stabilises ton poids. Celui que tu as. En suivant évidemment une alimentation équilibrée. C'est de ça qu'il s'agit. Les glutations, les compléments alimentaires à base de glutation et de vitamine C de la marque Glutaland, de l'entreprise Gluta Cosmétique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la marque de l'heure. C'est le complément alimentaire qui fait le son. Quand tu vois une peau qui est nourrie à base de glutation de la marque Glutaland, tu sais. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Quand tu vois le teint de quelqu'un qui boit le glutation d'Amélie, quand tu vois le teint, tu sais. Ce n'est pas le bac crebazo. C'est de ça qu'il s'agit. Et chez Michel et ses milliardaires, c'est express. Je suis allée envoyer les colis aujourd'hui. Ils vont recevoir ça mercredi ou jeudi en fonction de là où tu vis. C'est de ça qu'il s'agit. Mes milliardaires qui ont commandé tout le week-end là. Bonsoir maman Nyang, j'espère que tu vas bien. Les milliardaires qui ont commandé, je suis allée livrer aujourd'hui. Ils vont recevoir ça mercredi ou plus tard jeudi pour certains. Je suis la seule, merci puis chérie la diaconesse, je suis la seule revendeuse qui livre express. Je le dis et je l'assume. Je suis la seule que tu payes aujourd'hui, demain je vais livrer. Je le dis et je l'assume parce que la satisfaction de mes clients est ma priorité. La satisfaction de mes milliardaires
est ma priorité. Je suis à votre entière disposition. Venez en inbox, passez votre commande de glutathione de la marque Glutaline. Express, merci Phoebe. Tu payes là aujourd'hui, demain matin. Dès que j'arrive au bureau, je gare la voiture, je vais à la poste en courant. Et je te donne 3 semaines. Si ta peau est un peu récalcitrante, je te donne 1 mois. Toi-même, tu vas venir ici. Tu vas venir témoigner. Je te parle pour le teint. Je ne te parle pas pour d'autres petites choses comme moi, là, ma digestion a été réglée. Mais je te parle pour le teint. C'est-à-dire que quand moi-même, je me place devant vous, comme ça, là, je suis fière, sans filtre, sans make-up. Merci Alice Fefe, merci beaucoup. Sans filtre, sans make-up, seulement avec mon rouge à lèvres. Et j'ai un peu tracé les cils. Point barre. Je suis en France, Nampian. Viens seulement, voilà le numéro qui est épinglé. Tu viens seulement. Je dis, si ta peau est un peu la peau du caïman, là, vous voyez, il y a certaines peaux là qui sont un peu comme les peaux qui sont récalcitrantes là. Je te donne 1 mois. Tu reviens. Il faut avoir le courage de revenir témoigner. Comme je suis assise là en train de témoigner et comme mes milliardaires sont dans les commentaires en train de témoigner. Parce que quand c'est bon, c'est bon. On dit que c'est bon, c'est bon. Ne soyons pas des aigris. Mon père de l'Allemagne et de la Suisse. Ne sois pas aigri. Quand ta soeur te dépasse, porte son sac. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. Rapproche-toi d'eux et apprends. Tu n'en sortiras que plus grand. La jalousie ne sert à rien. La jalousie ne sert à rien. Va, rapproche-toi de ton frère, rapproche-toi de ta soeur. Ma soeur, ce que tu es en train de faire là, ça me plaît, c'est bon. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux m'enseigner? Tu apprends. Merci, maman Archange Marie. Arrêtons de vouloir le mal à nos frères. C'est le Cameroun qui gagne. C'est l'Afrique qui en ressort grandi. C'est l'Afrique qui en ressort vainqueur. On a besoin de têtes pensantes. On a besoin de l'innovation à l'africaine. On a besoin des gens qui nous tirent vers le haut. On a besoin des gens qui nous font voir, qui nous font entendre des choses différentes. On a besoin que les Moukala, comme j'ai mes voisins là, disent que Michel, viens me livrer parce que ma peau, voici la saja. Même les blancs témoignent de la peau, leur peau ja. Quand c'est bon, c'est bon. C'est de ça qu'il s'agit. Jalousie à pas Abidjan à côté. Pourquoi tu vas venir tuer tes soeurs à cause d'un produit qui peut nous tous nous élever demain? Tu peux te rapprocher de tes soeurs. Ma soeur, je veux me greffer à toi. Je veux me greffer à ton savoir. Elle va t'enseigner. L'humilité précède la gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, laissons nos petites guéguerres. Arrête de souhaiter le mal. Parce que le mal que tu souhaites à Diamant Bleu, mon frère, mon père, mon papy, ce mal-là va se retourner contre toi, oui. Parce que cette dame ne t'a rien fait. On est tous sur les réseaux, on a vu le début. On a vu comment ça a commencé. On a vu. On a tous été témoins, à part les gens qui sont de mauvaise foi et qui sont dans la haine. Mais il est temps encore de dire stop. Il est temps d'arrêter tout ça. Appelle ta petite soeur. Demande-lui pardon. Même si tu ne peux pas lui demander pardon, passe à autre chose. Qui amène à Amélie où? Quand tu m'entends en train de parler là,
Tu m'as vu citer le nom d'Amélie ici. C'est alors comme ça que vous êtes. À part que je suis en train de faire la pub des produits. C'est alors comme ça que vous êtes. Tu m'as vu citer le nom de Amélie ici. Pourquoi vous êtes... Pourquoi vous faites ça? Ah! Pourquoi vous faites ça? Tu m'as vu en train d'amener Amélie où? Depuis que je parle là, tu m'as vu citer le nom de Amélie ici. Tu m'as entendu citer le nom de Amélie ici là. Pourquoi vous faites ça? Mais c'est toi justement qui est en... C'est toi la mauvaise. C'est toi la sorcière. C'est toi. C'est les vous là que nous combattons sur la toile. C'est les vous là, Patricia. Excuse-moi de te le dire. C'est les vous. Pourquoi vous faites ça? Tu m'as entendu dire ici qu'elle n'a pas de bons produits. Ce n'est pas moi qui suis en train de faire la pub. Ce n'est pas moi qui suis... Pourquoi vous faites ça? Ma chérie, change ton cœur. Parce que tu n'aimes pas Amélie. Tu ne l'aimes pas du tout. Tu es une menteuse. Tu ne l'aimes pas. Parce que si tu ne l'aimais pas, si tu l'aimais, tu n'allais pas venir pondre ce que tu es en train de pondre là. Tu connais sa page. Tu peux aller lui donner tous ces conseils là-bas. Nous tous, même ces détracteurs actuels, savent qu'il n'a pas son deux sur la toile en ce moment-ci, dans le blog camerounais qui vend le glutathione. Tous les autres glutathione qui sont sur la toile au Congo-Satique, là, c'est le Mbrakata. Ok, maman, il n'y a pas de souci, tu me signales seulement. En tout cas, bref, c'est l'obligation de l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, j'espère que le monsieur de la Suisse aurait au moins compris ma modeste voix et qu'il a pris note, que franchement, il faut qu'il arrête. Qui l'associe à qui l'associe à qui? Qui l'associe à qui? Donne-moi le nom de la personne que moi j'ai associée Amélie à elle. Pourquoi vous... C'est toi la mauvaise. Il y a son numéro sur sa page là-bas. Appelle-la. Tu lui dis que Amélie, je t'aime bien. Bon, bref. Sur ce, je vous aime. Je vous adore. Je vous dis merci pour le soutien. C'est aussi ça le blog. On ne peut pas empêcher les gens comme Patricia Singa de venir déposer le venin. Donc, c'est aussi ça le blog. Et c'est à partir de ce genre de commentaires aussi que nous grandissons aussi. Et que, exactement, mon et que nous élevons aussi le niveau. Ils nous aident aussi. On doit même pas les bloquer. C'est eux qui nous enseignent. Et merci à elle pour sa contribution. Merci beaucoup, Patricia. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir été dans notre direct. Je t'envoie, je te claque les bisous depuis ta position. Merci pour tes remarques. J'ai pris note. Merci à vous tous. Merci à Marc-Ange, merci à Divanis, merci à ma Juju, merci à
à tout le monde. Merci Mireille. Merci, comme j'ai déjà dit, Alice. Merci Pucherie. Merci Daniel. Merci Patricia. Merci Douceur Miel. Merci Nombauno. Merci Alphonsine Betebe. Merci Nick Tamer. Merci tout le monde. Merci beaucoup Marie Desmarek. Merci. Je vous claque les bisous. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable semaine. On fera sûrement un direct mercredi ou jeudi. Je vous donnerai l'heure et le thème. Je vous donnerai l'heure et le thème parce qu'on a vraiment besoin de... Le thème, moi, je pense, il faut me proposer. Je pensais... Je pensais à faire un direct sur l'éducation des enfants en Europe, l'éducation des enfants en Afrique, les familles recomposées, le père qui est venu avec le mari qui est venu avec ses enfants ou la femme qui est venue avec ses enfants. Quel genre d'éducation nous devons donner à ces enfants qui sont issus des familles recomposées, des couples recomposés. Donc, j'aimerais bien qu'on débatte là-dessus si on a des idées parce que moi, par exemple, je me suis remariée, mais j'ai 2 enfants avant le mariage et je sais qu'il y a beaucoup parmi nous qui sommes dans ma situation ici en Europe, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique. Je sais que beaucoup, à 90% des femmes que nous sommes, surtout sur les réseaux sociaux, on en a qui sont dans les foyers recomposés, dans les mariages recomposés. Donc, j'aimerais bien qu'on débatte là-dessus parce que nous voyons ça court de partout. L'éducation n'est pas vraiment... Voilà, il y a ceux qui veulent éduquer leurs enfants façon à l'africaine des années 30. Il y a d'autres qui disent que non, moi, je veux copier l'éducation des Européens. Est-ce que non, toi, tu n'es pas mon père, tu ne dois pas me gronder. L'autre, tu n'es pas ma mère, tu es la femme de mon père, tu ne dois pas me parler. J'ai dit souvent ça à mon mari ici, que parfois je l'appelle, je lui dis que chérie, il me répond quoi, par exemple. Et même chez les enfants, même là, que sa fille est venue passer la semaine avec nous, j'ai entendu tout à l'heure son père l'a appelé, elle a répondu quoi. Moi, ça me fait un genre, parce que moi, je sais qu'on m'a éduqué que quand ton père t'appelle, tu dis papa, quand ta mère t'appelle, tu dis maman, quand ta tante t'appelle, tu dis oui, tantine, oui, tonton, oui, papa, oui, maman. Mais ici, là, même nos enfants d'aujourd'hui, tu appelles celui-là, il te répond quoi? Moi, par exemple, ça me fait un genre. Donc, j'aimerais bien qu'on débatte là-dessus. Si il y a des gens qui se retrouvent dans la même situation que moi, de famille recomposée, j'aimerais bien ouvrir la ligne ce jour-là et que vous veniez nous dire comment est-ce que vous ou toi, tu éduques peut-être les enfants que tu as trouvé ton mari avec ou bien les enfants que toi, tu es venu avec dans ton foyer. Donc, j'aimerais bien qu'on donne nos points de vue. Je ne veux pas faire un plaidoyer. Je ne veux pas me retrouver en train de parler toute seule parce qu'on n'éduque pas nos enfants tous de la même façon. Donc, j'aimerais bien, dans ce prochain direct, que chacun, son expérience, vienne nous dire comment est-ce qu'il éduque son enfant ou alors les enfants de son conjoint ou de sa conjointe. Je ne sais pas si ça vous dit, si ce thème nous dit. Moi, ça me parle parce que je suis mère voilà, je suis mère et je suis venue avec les enfants. Donc, si ça nous parle, on va se retrouver pour ce genre de débat. On va ouvrir la ligne. Il y aura un panel. Il y a la ligne qui sera ouverte. Vous allez monter dans le direct, nous donner voilà votre point de vue. Et si quelqu'un a un sujet qui peut nous intéresser et qui voudrait que nous débattions et que nous donnions des idées. Donc, il
faut venir, vous nous donnez voilà, des thèmes, on va débattre sur les thèmes, on va donner nos points de vue et voilà, on va trouver un petit titre à notre future émission. Vous pouvez nous proposer tous les thèmes que vous voulez et on va en débattre. On va en débattre. On dit souvent que ce n'est pas une seule main qui attache un fagot de bois, mais c'est deux mains. Voilà, c'est deux mains qui attachent un fagot de bois. Tous ensemble, comme je vous ai dit, on va essayer, même si nous sommes deux, même si nous sommes trois, les autres viendront. On n'entre pas tous au paradis le même jour. Les gens viendront nous retrouver. Ceux qui sont un peu sceptiques, ceux qui disent là qu'on ne va pas fabriquer tel, on ne va pas fabriquer tel. Quand ils verront qu'ici, il y a du changement, ici, il y a de la propriété, ici, il y a du savoir, ici, il y a de l'intellect, ici, il y a des propositions qui sont constructives, ils vont venir nous retrouver et ensemble, main dans la main, on va avancer. Donc, j'espère que vous êtes d'accord pour qu'on parte un peu dans ce sens-là. Donc, sur ce, je vous aime, mes gens. Franchement, merci beaucoup, 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 beaucoup pour le soutien. J'ai vu comment les gens se sont abonnés depuis hier de wow. Franchement, de wow. Je ne sais vraiment pas ce qu'on a dit qui a tellement excité les gens toute la nuit à venir s'abonner. J'ai vu un film sur la page, seulement le petit direct où on était 30 ou 40 ou 50. Donc, c'est-à-dire que ça m'a tellement dépassé ce matin que j'ai dit, waouh, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Je pense que seulement en une nuit, j'ai eu plus d'abonnements que durant les six derniers mois. Franchement, merci à tous ceux qui étaient là dans le direct hier, parce que ce sont les commentaires qui attire aussi les gens. C'est la bonne humeur qu'on avait hier, l'entente, l'amour, la fraternité, la convivialité qui s'est ressentie parmi les 50 personnes qu'on avait hier. C'était tellement beau, c'était tellement chaud. On n'a pas eu besoin de crier, on n'a pas eu besoin d'insulter, mais tout le monde s'est senti bien. Et ceux qui sont venus s'abonner ont vu, ont écouté le direct, ils se sont abonnés. Donc, je ne peux que vous dire merci, merci, merci beaucoup. Ensemble, on va plus loin. On n'a pas besoin de courir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va y arriver tous ensemble. Cette page est votre page. Cette page est notre page. Sentez-vous chez vous. Que chacun se sente chez lui ici, dans la logique, dans le discernement, avec le port de son cerveau. Quand on vient ici, on vient avec son cerveau. Parce que si tu ne viens pas avec ton cerveau, tu vas te sentir comme un inclus. Tu vas te sentir comme une incluse. Donc, pour que tu te sentes bien ici chez nous, les milliardaires, tu es obligé de venir avec ton cerveau. Sur ce, je vous claque de bisous, de gros bisous depuis votre position. Je vous aime, je vous adore. Je suis Michel Courage-Longue, alias Michou la milliardaire. Bonne soirée. Bisous.